L'Empire romain s'est constitué autour de la mer Méditerranée. Cette masse d'eau était le cœur de l'Empire, baignant les rivages de 3 continents. Si Rome contrôlait une partie des terres sur chaque continent, cette mer était totalement sous son contrôle. Rome y imposait ses dictats par ses navires de guerre ou trirèmes, parfois légers et rapides, parfois lourds et imposants. L'actuariat était le nom donné aux navires marchands et de transport, qui utilisaient à la fois des rames et des voiles. L'Empire romain tire son nom de Rome, la ville qui est devenue une mégalopole antique multiculturelle. La population de la Rome antique à son apogée est estimée à près de 1 million d'habitants. L'eau potable est un besoin vital qu'il fallait avoir en abondance pour que Rome ne manque jamais d'eau potable. Les ingénieurs romains recherchaient des sources d'eau propres, abondantes et constantes. Une fois trouvée, il fallait ensuite acheminer cette eau vers les cités. Les ingénieurs romains de l'Antiquité ont su développer une technologie qui allait en faire une caractéristique de l'Empire romain, les aqueducs. L'eau s'écoulait grâce à une légère pente et des systèmes de siphons étaient employés pour franchir les vallées. Les ingénieurs romains calculaient la pente des aqueducs principalement à l'aide d'instruments comme le chorobate et la groma. La pente était vérifiée et ajustée pour assurer le fonctionnement du réseau. Les aqueducs étaient aussi constitués de conduites en plomb ou en terre cuite. Les aqueducs romains utilisaient principalement la gravité pour l'écoulement naturel de l'eau. L'eau des aqueducs romains était souvent dure en raison de sa richesse en sels dissous, calcium et magnésium. Une fois arrivée en ville, l'eau devait être répartie pour l'usage public et parfois privé. Le système ingénieux de distribution de l'eau à Rome utilisait des réservoirs ou castella. Dans l'Antiquité romaine, les fontaines, appelées lacus, étaient des structures essentielles. Elles n'étaient pas seulement des points d'eau, mais aussi des lieux sociaux importants dans le paysage urbain. L'eau alimentait aussi les thermes qui étaient des centres essentiels de la vie quotidienne de la Rome antique. Ils étaient des lieux de sociabilité pour toutes les classes. C'était aussi un lieu social et récréatif où l'on faisait de l'exercice physique comme la lutte. Les thermes romains étaient donc des lieux majeurs de socialisation et de culture. Les maisons des citoyens les plus aisés, appelées villas ou domus, pouvaient être équipées de salles de bain alimentées en eau courante. Cependant, la population dans sa majorité n'avait pas d'eau courante à domicile. La posca était une boisson bon marché et rafraîchissante, consommée par les soldats romains. Elle était composée de vinaigre de vin mélangé à de l'eau, souvent aromatisée avec des herbes. Les vigiles étaient une force de police et de lutte contre les incendies. Ils utilisaient aussi des dispositifs de type piston entraînés par des leviers pour aspirer et refouler l'eau. Les latrines avaient aussi un rôle essentiel dans l'Empire romain. Les latrines romaines étaient des installations publiques collectives. Après s'être soulagés, les Romains se nettoyaient avec un bâton portant une éponge. Une rigole d'eau courante coulait sous les sièges. Le réseau d'égouts, dont la Cloaca Maxima à Rome est l'exemple le plus célèbre. Le système visait aussi à améliorer l'hygiène publique en éloignant les eaux sales des habitations. Ce système, très avancé pour l'époque, comprenait des aqueducs pour l'eau. Cette maîtrise de l'eau a permis de soutenir la vie urbaine. Cette gestion de l'eau était un symbole de puissance de la Rome antique.